Dieu de toute grâce, c'est par amour que tu nous as sauvés. Et tu as envoyé Jésus sur cette terre des hommes. Il est venu nous parler de qui est Papa bon Dieu. Les signes et les miracles l'ont accompagné. Un jour, on l'a amené à Golgotha, sur ce bois infâme. Jésus a été crucifié. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes devenus des fils et des filles du royaume des cieux. Amen. Seigneur Dieu, ce jour est un jour de grâce, amen, de gloire, amen, de victoire. Amen. Parce que notre Seigneur Jésus n'est pas resté dans le tombeau, amen, mais il est ressuscité et il est dans la gloire. Père éternel, Dieu de gloire, que ton esprit de vie, que ton esprit de résurrection saisisse les cœurs maintenant, que la gloire et l'honneur te reviennent et que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Et voici le titre de mon enseignement en ce jour de Pâques. Je voulais vous parler de Golgotha. Golgotha, un sacrifice pour nos vies qui n'a pas été vain. Golgotha. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jean 3, chapitre 16. Plusieurs personnes pourront me réciter Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Notre deuxième texte, Matthieu au chapitre 26, verset 28. Le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Troisième texte, la lettre de Paul aux Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Amen. Et il nous a pardonné toutes nos fautes. Amen. Il a annulé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Amen. Amen. Église, peuple de Dieu, ce matin, je voudrais vous parler de Golgotha. Golgotha était une colline située à l'extérieur de Jérusalem, sur laquelle les Romains attachaient les condamnés à mort. Si nous prenons le mot Golgotha, Golgotha est dérivé de l'araméen Golgotha. Il correspond à l'hébreu Golgolé, qui signifie crâne ou tête. On lui donne aussi le nom de Calvarium en latin, ce qui signifie en français
calvaire. Il est fait mention de Golgotha dans 4 textes bibliques de la Bible. Matthieu 27, 33. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha. Marc au chapitre 15, verset 22. Ils le conduisirent ainsi à Golgotha. Jean 19, 17. Jésus, portant lui-même la croix, vient au lieu qu'on appelle crâne. En hébreu, Golgotha. Notre 4e texte, Luc au chapitre 23, verset 33. Quand ils furent arrivés au lieu appelé crâne. Waouh! Dans ces textes que nous venons de lire, Matthieu et Marc expliquent que Golgotha signifie place du crâne. Luc, lui, parle du lieu appelé crâne. Jésus a été cloué à la croix de Golgotha avec une pancarte inscrite en araméen au-dessus de sa tête pour indiquer son crime aux yeux de tous. La pancarte appelée Titulus Crucis dans les Écritures indiquait tous son crime. Roi des Juifs. L'évangile de Jean précise que l'inscription était inscrite en 3 langues, c'est-à-dire les 3 langues de l'époque. Parlé couramment, l'hébreu, le grec et le latin. La croix de Christ a toujours occupé une place importante pour le chrétien. Et il est bon de revenir sans cesse à ce point d'ancrage. Par son grand sacrifice, Jésus a non seulement expié les péchés des hommes, mais il a aussi remporté la victoire sur la mort, qui aura autrement été le destin inévitable de tous les hommes nés sous la malédiction du péché. Le péché porte en lui sa propre peine, la mort. Notre Créateur, qui est juste, a exigé que le prix de nos péchés soit payé. Mais, parce qu'il est aussi plein d'amour et de miséricorde, il a envoyé son Fils unique pour prendre sur lui nos péchés, sachant que sinon nous serions condamnés pour toute l'éternité. L'amour et la miséricorde de Dieu sont abondamment manifestés par les paroles de Jésus sur la croix. Il a demandé à Dieu de pardonner à ceux qui le mettaient à mort par ignorance. Luc au chapitre 23, verset 34. On comprend ainsi facilement que l'homme refuse de se soumettre et d'obéir pleinement à la parole et à la loi de Dieu à cause de son ignorance et de son manque de sagesse. L'ironie est que la mort de Jésus sur la croix entraîne la mort spirituelle de ceux qui ne parviennent pas à surmonter cette ignorance qui persiste encore chez une grande partie de l'humanité aujourd'hui. L'homme pécheur qui refuse d'accepter le don du salut
par son sacrifice, est certainement victime de l'ignorance rebelle et du péché qui sépare l'homme de la sagesse de Dieu. La croix de Golgotha est cruciale pour Dieu lui-même. Sans la croix du calvaire, il n'y aura point de rachat, point de salut, point non plus de retour de Jésus-Christ pour chercher son Église. Tout se centre sur la croix de Golgotha. La croix de Golgotha est le centre. Tout y mène et tout en découle, Église. Ce matin, je vous propose d'aborder ce point important de la foi chrétienne en 2 points pour notre marche avec le Dieu de gloire. Grand 1. Les étapes du sacrifice de Jésus à Golgotha. Les étapes du sacrifice de Jésus à Golgotha. Les principales étapes de la crucifixion de Jésus-Christ sont les suivantes. Les souffrances du Sauveur en croix ont duré en tout 6 heures. De 9 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. 6 heures de tourment inexprimable et d'angoisse terrifiante avant de remettre l'esprit. 6 heures divisées en 2 périodes égales de 3 heures. De la 3e heure à la 6e heure, c'est-à-dire de 9 heures du matin jusqu'à midi, le soleil brille normalement. La croix apparaît comme la croix des hommes. Les hommes, sinon les fils des hommes, semblent avoir vaincu le Fils de Dieu. Il est en leur pouvoir. Durant ces 3 heures, sinon durant ces 3 premières heures, de 9 heures du matin à 12 heures, les faits suivants en dérouleront. Simon de Cyrène va aider Jésus à porter sa croix. Quelques femmes vont pleurer Jésus tout en tapant leur poitrine de douleur et de souffrance. Christ sera positionné entre 2 malfaiteurs. Le clito sera fixé sur la croix. Les soldats vont tirer au sort son vêtement. La foule va se moquer de lui avec cruauté. Il priera pour cette même foule. Père éternel, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Il répondra à un des malfaiteurs crucifiés en même temps que lui. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Il dira à sa mère Marie, femme, voici ton fils. Et il dira à Jean, sinon l'apôtre de l'amour,
voici ta mère. Jean 19, versets 26 et 27. Mais à la 6e heure, vers midi, la scène change complètement. Un phénomène astronomique exceptionnel se produit. Le soleil cesse de briller. L'obscurité descend sur cette terre des hommes. Une noirceur opaque et lugubre enveloppe tout le pays d'Israël comme une nuit sans lune et sans étoiles. 3 heures de silence au cours desquelles Jésus ne parlera presque pas. Il a déjà prononcé 3 paroles. Et il lui reste encore 4 paroles à prononcer. Le sang continue à s'écouler, goutte à goutte. Les blessures continuent d'enfler. L'action humaine a cessé, comme suspendue entre ciel et terre, ou plutôt entre terre et enfer. Les moqueurs se rendent compte qu'ils sont en présence de quelque chose de bien plus grand que leur propre méchanceté. La croix ne leur appartient plus. C'est devenu la croix de Dieu. Durant ces 3 dernières heures, de midi à 3 heures de l'après-midi, les faits suivants se dérouleront. Jésus à la croix va s'écrier d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous dira Marc et Matthieu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, Jésus n'avait plus peur. Mais il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il demandera à boire. J'ai soif. Jean 19, verset 28. Il dira, tout est accompli. Ta délivrance, ta guérison a été scellée. La malédiction a été brisée. Le pouvoir de la mort a été anéanti. Jésus a dit, tout est accompli pour les fils des hommes. Il dira encore, Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Christ accepte de boire le vinaigre approché de ses lèvres. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Matthieu 27, 51. Un tremblement de terre ouvre plusieurs tombeaux. Le centenier témoignera. Un soldat percera le côté de Jésus. Joseph et Nicodème descendent son corps de la croix. Son corps est partiellement préparé pour l'ensevelissement. Il est déposé dans le tombeau de Joseph. Celui-ci est scellé par une grande pierre.
L'histoire de la crucifixion de Christ n'est pas une histoire banale. Une des premières choses que ce sacrifice nous apprend, c'est que les conséquences tragiques de notre péché nécessitaient d'une œuvre exceptionnelle pour les réparer. La seconde chose, et qui est la plus grande victoire, c'est que la mort n'a pas eu d'emprise sur lui, car il est ressuscité le troisième jour. La Bible me dit, le troisième jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et par cette résurrection, nous ne croyons pas à une personne qui est morte, mais à un Christ vivant et qui a vaincu la mort et l'enfer. La mort du Messie à la croix ne nous a pas seulement racheté de la malédiction de la loi, mais elle va confirmer la seigneurie de Jésus. Elle sera d'ailleurs suivie de bénédictions extraordinaires pour l'humanité. Église, peuple de Dieu, enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit, la croix nous a sauvés. La croix nous a délivrés. La croix a fait de nous des enfants de Dieu. Paul dit, le centre du christianisme est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et si Jésus n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine et la foi chrétienne n'a pas de sens. Nous prêchons pas un Jésus mort, mais nous prêchons un Jésus ressuscité d'entre les morts. Ce Jésus de Nazareth, il n'est pas resté dans le tombeau depuis que la terre existe, depuis que le monde est monde, depuis que les hommes habitent sur cette terre des hommes. Aucun n'est jamais sorti de sa tombe. Aucun n'est jamais sorti de son tombeau. Aucun n'est ressuscité. Le général de Gaulle n'est pas sorti du tombeau. Et François Mitterrand n'est pas sorti du tombeau. Mao Tse-tung n'est pas sorti du tombeau. Et ces princes et rois, des hommes sont venus, des hommes ont rayé, des hommes ont tâtonné ce monde. Ils ont eu des choses, ils ont brassé une fortune, ils ont terrorisé l'humanité, ils ont fait des choses. Et aujourd'hui encore, on parle encore de ces hommes, mais aucun n'a pu sortir de son tombeau. Tous ils sont morts, on les a enterrés, mais ils ne sont jamais revenus à la mort. Aucun n'a pu casser le ciment pour sortir. Il y a un seul homme, le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, on te dira, si tu vas à Jérusalem, au côté est de cette ville, tu verras le mont, tu verras Golgotha, tu verras la montagne de Golgotha. Et plus bas, tu verras la tombe de Jésus-Christ
mon enfant, ressuscite maintenant. Ton sein, tes entrailles, ressuscite. Tes affaires ressuscitent. Ta vie ressuscite. Ressuscitez. Ressuscitez, Église. Ressuscitez, peuple de Dieu. Ressuscitez. Car ton Seigneur, il est ressuscité. C'est pourquoi je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Et personne, aucun sénat, aucun roi, personne n'a jamais contesté qu'il n'est pas sorti du tombeau. Jésus est le véritable. Jésus est l'unique. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. C'est le Fils du Dieu vivant, venu nous racheter, nous pardonner, nous laver, nous communiquer la vie de Dieu. Recevez cette vie de Dieu. Je dis recevez cette vie de Dieu. Je dis recevez cette vie de Dieu. Alléluia. Église, peuple de Dieu, essayons de comprendre toute la portée de ce sacrifice. Et ce sera mon deuxième point. Grand 2. Grand 2. La portée du sacrifice à Golgotha. Beaucoup de chrétiens savent que Christ est mort pour nos péchés. Parce qu'on leur a enseigné cela dans les églises. Mais, comme ils s'approprient ce sacrifice pour leur propre vie, combien ont reçu la révélation de la croix? Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu ont reçu la révélation de la croix de Christ Jésus? Le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha est le plus beau cadeau que Dieu nous a offert. Dieu, notre Papa, nous a offert son Fils unique en sacrifice afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Jean 3,16. Et tout cela par grâce, car Dieu nous aime. Pour mieux comprendre cet acte d'amour sur un plan naturel, imaginez-vous, vous parents, amenez votre fils mourir pour que vous puissiez vivre éternellement. Si l'on vous pose la question, qu'est-ce que vous répondrez? Oui? Non? Je pense, comme tout parent, que vous seriez incapable de répondre ou de dire oui, car votre enfant, c'est une partie de vous-même. Mais Dieu l'a fait car il nous aime. Il fallait qu'une personne paye pour toutes les fautes des hommes. Et Jésus est l'homme choisi par Dieu. Et il a obéi à son Père. Paul nous dit dans Romains au chapitre 5, verset 19 à 21, en effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Le premier homme, Adam. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais, là où le péché s'est amplifié, la grâce de Dieu a surabondé. Amen. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Amen. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyons maintenant, la portée concrète de ce sacrifice. Petit 1. Jésus-Christ a porté notre péché.
Dieu a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Romains 8, verset 3. Jésus est devenu par un acte divin péché à notre place. Non seulement il a porté notre péché, mais celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir pécheur pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 21. Nous comprenons pourquoi sur la croix, Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne pouvait pas supporter de regarder notre péché personnifié en Jésus. En devenant péché, Jésus est aussi devenu malédiction pour nous, afin que nous recevons la bénédiction promise. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates chapitre 3, verset 13. Et Jésus a été pendu sur le bois, entre le ciel et la terre, pour nous délivrer de toute malédiction, nous dit Paul. La condamnation du péché dans le corps de Jésus nous donne la bénédiction pour l'éternité. Petit 2. Le sacrifice de Jésus est volontaire. Jésus n'a pas été obligé de donner sa vie. Il avait reçu cette possibilité de Dieu, donner sa vie ou la garder. Dieu lui-même ne l'a pas obligé à donner sa vie. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean au chapitre 10, verset 18. Cette possibilité est devant lui jusqu'au bout. Quelle tentation! Les moqueurs au pied de la croix criaient. Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Bien sûr, Jésus aurait pu descendre de la croix. Nous aurions alors été perdus. Mais il a pensé à notre salut. Le don volontaire de Jésus doit inspirer notre don volontaire pour Dieu et l'avancement de son royaume. Petit 3. Le sacrifice de Jésus est substitutif. Substitutif. Le sacrifice de Jésus. Il est mort à la place du pécheur. En regardant la croix, ce n'est pas Jésus, lui qui est sans péché, qui aurait dû être crucifié. Mais c'est moi, c'est nous, c'est vous, c'est toi qui aurions dû être crucifiés à cause de notre péché. Il n'avait aucun besoin de venir sur la terre, encore moins de mourir. Le contraire aurait été normal. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, verset 5. Même le diable ne pouvait rien lui reprocher en regardant la croix. Face à la croix, je dis, merci Jésus.
Tu as fait tout cela pour moi. Tu es mort à ma place. Jésus s'est abstenu de toute menace, de toute vengeance. Il a tout accepté pour nous. Son sacrifice est uniquement pour toi, pour moi. À 100% de la première angoisse au dernier cri. Quelle reconnaissance et quelle action de grâce devons-nous avoir? Quelle dette envers notre Sauveur? Aucun service n'est trop dur. Aucun effort n'est trop grand pour le remercier. Petit 4. Le sacrifice de Jésus est rédempteur. La rédemption, c'est quoi? Église, peuple de Dieu. La rédemption. Le sacrifice de Jésus est rédempteur. La rédemption, c'est le rachat. Nous sommes à lui 2 fois. D'abord, par la création. Puis, Satan, par le péché, s'est emparé de nous. Jésus nous a rachetés par la croix. L'Église, dans toutes ses composantes, est à lui. Et seulement à lui. Il en est le propriétaire. L'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Acte 20, 28. Paul rappelle une grande vérité qui nous concerne tous et qu'il ne faut surtout pas oublier. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Mon frère, ma soeur, mon ami, vous qui m'écoutez, vous avez été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Le prix payé par Christ pour nous racheter a été très élevé. Quitter son ciel de gloire. Les angoisses de Gethsémani. Les moqueries au tribunal. Les longues heures de souffrance physique et morale sur la croix. L'abandon de ses disciples, mais surtout de son Père. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, le ciel, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9, verset 12. Nous sommes la propriété de Christ. Non seulement sur la terre, mais pour l'éternité. La résurrection, l'ascension du Christ nous parle d'un rachat éternel. La mort ne nous séparera pas de Christ, mais elle nous conduira dans l'éternité de gloire. En lui, nous avons la rédemption selon la richesse de sa grâce. Éphésiens au chapitre 1,
verset 7. C'est parce que nous sommes à lui qu'il nous communique sa volonté, qu'il répand ses grâces sur nos vies et qu'il nous délivre de l'emprise du malin. Nous arrivons au 5e point. Petit 5. Le sacrifice de Jésus est expiatoire. L'expiation est un acte par lequel une faute est payée. Jésus, par sa mort, paie pour chacun de nos péchés. Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. En acceptant de croire en Jésus dans sa mort, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, coupables devant Dieu, et en regardant la croix, nous disons, oui, Jésus, tu as payé mes péchés par ton sacrifice. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, à nous, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux au chapitre 2, verset 17. C'est Jésus qui fait l'expiation de nos péchés sur la croix en versant son sang. Jésus était le souverain sacrificateur, mais il était aussi la victime expiatoire, l'agneau de Dieu. Son sacrifice fut parfait et nous n'avons rien à ajouter pour le pardon de nos péchés. Nous devons croire à un salut gratuit et exprimer notre reconnaissance par une louange quotidienne et continuelle pour son sacrifice. Et cet amour consiste en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 10. Il n'y a pas d'amour possible s'il n'y a pas de pardon. Dieu nous aime parce qu'il nous a pardonné. Si nous aimons notre prochain, nous lui pardonnons. L'amour est lié au pardon. J'ai dit, l'amour est lié au pardon. Et comme Dieu nous a aimés, il a livré Jésus en nous pardonnant, en nous délivrant de tous nos manquements. Petit 6. Le sacrifice est propitiatoire. C'est des termes théologiques. Le sacrifice de Jésus est propitiatoire. Le sacrifice de Jésus nous rend quoi? Favorable ou propice. Il nous révèle son amour et nous permet d'avoir accès à ses bénédictions et à la cité céleste. Sous la loi, après avoir offert tous les sacrifices dans le tabernacle, le souverain sacrificateur se retrouvait devant le propitiatoire pour rencontrer Dieu. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains au chapitre 3, versets 25 et 26. C'est la raison de notre communion avec Dieu. Quand nous nous approchons du trône de la grâce, Dieu nous reçoit et nous écoute toujours favorablement. Non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de notre foi dans le sacrifice
de Jésus. Lorsque Dieu pose son regard sur nous, c'est toujours un regard favorable à cause du sang de Jésus. Le sacrifice nous révèle l'étendue de l'amour de Christ. Petit 7. Le sacrifice de Jésus est efficace pour l'éternité. À cause de son sacrifice, la mort devient un avantage. Et Paul pouvait affirmer, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Nous vivons un siècle dangereux où le mal va en s'aggravant. La patience de Dieu va arriver à son terme. Et bientôt, Dieu va manifester sa colère contre ce monde incrédule et pécheur. Les calamités de l'Apocalypse se rapprochent à grands pas. Qu'allons-nous devenir? Soyez rassurés. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie. Romains 5, 9 à 10. Sauvés de quoi? Sauvés de quoi? Romains 5, 9 à 10. Nous sommes sauvés de la colère à venir. Sauvés du jugement dernier. Sauvés des peines éternelles de l'enfer. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux chapitre 10, versets 10 et 14. Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, et nous sommes parfaits par son sang. L'alliance qu'il fait avec les enfants de Dieu est une alliance éternelle. Il fera de nos ennemis son marchepied. Et Satan est déjà écrasé sous les pieds de Jésus. À cause de la croix. Et il suffira d'un âge pour le lier et le jeter dans les flammes éternelles de l'enfer. Jésus est venu pour nous pardonner. Pourquoi te culpabiliser encore? Jésus est venu pour nous sauver. Et Paul dit, étant devenu enfant de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Jésus il a porté tous tes péchés sur le bois. Un. Deuxièmement, il est devenu malédiction pour nous. Troisièmement, il est devenu maladie pour nous. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et Jésus est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Le vainqueur de Satan, le vainqueur de la mort et de la maladie est venu habiter en nous. Christ habite ta malédiction. Il habite ta maladie. Nous dira Paul dans Galates 3:13 que le poids de la malédiction
pourquoi femme, c'est pourquoi homme, en ce matin, tout ce que les fils des hommes peuvent dire comme malédiction, peuvent incarner comme malédiction sur ta vie et depuis ta naissance. En ce jour, le sang de Jésus se lève en jugement. Le sang de Jésus se lève en jugement. Car tu es né pour une destinée. Tu es né pour la victoire. Tu es béni de l'Éternel Dieu. Sache et réalise, Jésus a payé le prix. Il a payé de son sang. Jésus qui était dans la gloire qui est de Dieu. Et Dieu incarné dans la personne de Jésus-Christ. Sur la croix, ce n'était pas un homme qui a été pendu, mais c'est Jésus. Mais c'est Jésus. Mais c'est Jésus. C'est Dieu qui a été pendu entre le ciel et la terre. Et ce sacrifice est éternel pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous communiquer la grâce de Dieu, pour nous communiquer la grâce de Dieu, pour nous communiquer la grâce de Dieu. C'est pourquoi, par la puissance du sang de Jésus, la faveur de Dieu est sur toi. Je dis la faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Maintenant, tu dois te lever et dire à Satan, tu es un menteur. Je plaide les mérites du sang de Jésus. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. N'oublie jamais que tu es aimé de Dieu. Amen. N'oublie jamais le sang de Jésus t'a justifié. Amen. Il t'a justifié. Amen. Tu as de la valeur. Amen. Ésaïe nous dit, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu sais pas pourquoi les enfants de Dieu parlent comme ça. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Hello. Même si la nuit tarde, même si le soleil tarde à se lever, un jour nouveau se lève dans ta vie et reçoit l'exaucement maintenant. Je vois Jésus guérir le cœur de quelqu'un. Je vois Jésus toucher quelqu'un. Je vois Jésus faire sortir quelqu'un de la force. Je vois Jésus opérer un miracle dans ta vie. Tu crois que Jésus peut être pendu entre le ciel et la terre et Dieu va te regarder comme ça? Non. Gloire à Dieu. Amen. Je vais conclure. La conclusion. Jésus est descendu de son ciel de gloire, là où il était avec son Père, pour venir être maltraité, flagellé, humilié, et mourir sur une croix. Mais il l'a fait par obéissance au Père, car c'est par grâce que Dieu nous a sauvés. Il nous aime et veut nous voir vivre libres du péché. Dieu a offert Jésus pour que l'humanité soit sauvée. Mais je suis sûr que s'il y avait une seule personne sur la surface de la terre à sauver, Jésus l'aurait fait pour cette seule personne. Alors, enfants de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, n'écoutons pas le diable nous dire que nous ne sommes pas aimés de Dieu pour telle ou telle raison. Ceci est un mensonge de sa part. Écoutons plutôt la voix de Dieu nous murmurer au creux de l'oreille. Je t'aime, mon enfant. Je t'aime. Je suis ton papa qui veut te combler de bonheur. N'oubliez jamais que ce sacrifice n'a pas été vain.
Et que Dieu bénisse sa parole et que quelqu'un dise Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Et tiens-toi debout, nous allons prier. Gloire à Dieu. Avec une foi profonde, nous proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. On commence à venir. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. À Golgotha, tu as choisi de donner le Christ. À Golgotha, tu as choisi de donner le Christ. À Golgotha, tu as choisi de donner le Christ. À Golgotha, tu as choisi de donner le Christ. Ton fils en échange. Ton fils en échange. D'un pécheur sans valeur comme moi. D'un pécheur sans valeur comme moi. Jésus a payé le prix ultime. Jésus a payé le prix ultime. A fait ce sacrifice pour moi. 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 Il n'y a donc plus de pénitence. Il n'y a donc plus de pénitence. De bénédiction par les œuvres. De bénédiction par les œuvres. Car tout a été acquis pour moi. Car tout a été acquis pour moi. Par grâce et par le sacrifice de Jésus à la croix. Par la grâce et par le sacrifice de Jésus à la croix. Par grâce et par le sacrifice de Jésus à la croix. Par grâce et par le sacrifice de Jésus à la croix. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen.